Cédric Tibangu Niès. Prof, à vous la parole. 15 minutes, c'est une bonne chose. Merci. Merci pour la parole. Je vais commencer d'abord par revenir sur ce que le prof Vallée a dit. Je pense qu'en venant ici, pour moi c'était un message fort que j'avais à lancer à la fois à les étudiants, mais aussi à l'ensemble de la communauté humaniste et l'Institut national du bâtiment et des travaux publics que je dirige est prêt à accompagner notre pays dans son développement. Et accompagner notre pays dans son développement, je pense à accompagner aussi une Kamba, l'église humaniste, à se construire, à se développer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour dire aux humanistes qu'ils peuvent désormais compter sur nous, nous en tant qu'établissement public. Avec je pense que j'ai commencé à le faire avant d'arriver ici. Parmi les fidèles humanistes, j'ai rencontré des belles personnes dans le sens où vous sentez que l'être humain est bon. L'être humain est bon qui m'a motivé à les suivre, les écouter et à voir où est-ce qu'ils partagent la foi, puisque je pense que la foi fait partie des éléments qui rendent l'âme de la personne plus belle que tout ce qu'on peut observer. Donc je pense que j'ai commencé à accompagner ces étudiants dans les études qu'ils faisaient sur le camp, notamment l'aménagement. Aujourd'hui, je suis en train d'encadrer des étudiants qui pensent à l'aménagement du barrage des Turcs. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité d'aller visiter le site, mais c'est pour dire que je trouve encore une raison de plus pour revenir ici et afin d'aller visiter le site, palper moi-même les données prélevées, afin d'avoir une base de données qui pourrait me permettre demain, après-demain, vous présenter un projet budgétisé afin de pouvoir réaliser le projet du barrage de Dior. Alors, concernant la présentation que j'ai à faire aujourd'hui, je n'ai pas eu à préparer une grosse présentation avec des diapos, mais je pense que je vais essayer de partager avec des frères, avec des sœurs, on va essayer de partager pour réfléchir ensemble et voir comment est-ce qu'on peut parler du développement de l'Ukraine. Alors, si on revient, on regarde partout dans le monde. Partout dans le monde, quand on parle du développement, on peut essayer d'utiliser les termes les plus simples, ne pas rentrer dans les livres, dans les dictionnaires pour chercher à trouver des définitions que d'autres personnes ont données. Je pense qu'on peut penser développement comme étant une transformation, comme étant une dynamique, donc changement d'une situation A à une situation B. Mais la question, aujourd'hui, il est question de parler du développement d'un Kamba. Mais quand on parle du développement d'un Kamba, moi, dans ma tête, j'ai fait allusion à la dynamique territoriale d'un Kamba, à la dynamique du territoire d'un Kamba. Or, à travers le monde, par expérience, on peut constater que les dynamiques territoriales sont l'émanation des deux éléments. Et les deux éléments sont la gouvernance ainsi que la mobilisation ou la valorisation des ressources naturelles. Donc, aucune dynamique territoriale ne peut émaner en dehors de ces deux éléments. Aujourd'hui, le développement des États-Unis, c'est parce qu'il y a une gouvernance qu'ils ont installée et qu'ils mobilisent des ressources à travers le monde. La Russie, c'est qu'il y a une gouvernance et qu'il y a l'émanation et l'exploitation des ressources naturelles. Donc, toute dynamique territoriale tire sa source de la gouvernance ainsi que de la mobilisation des ressources naturelles, des ressources territoriales. Alors moi, je me dis, ok, en Kamba, il y a aujourd'hui une certaine gouvernance qui est basée sur la spiritualité du kimbangisme. Donc le seul élément qu'il fallait adjoindre à cette marmite afin de créer une certaine dynamique au niveau d'un Kamba, j'ai pensé qu'il fallait essayer de regarder du côté des ressources naturelles. C'est comme ça que le thème que j'ai eu à
proposé, c'était la valorisation des ressources naturelles pour un développement durable d'Inkamba. Donc, la valorisation des ressources naturelles pour un développement durable d'Inkamba. Donc, si on accepte que les développements économiques, social, écologiques d'Inkamba ne partira que de la gouvernance ainsi que de la mobilisation des ressources naturelles dont il est question aujourd'hui, la première question, il est question de se poser en soi, c'est quoi une ressource naturelle, c'est quoi une ressource territoriale. Je pense qu'il y a plusieurs définitions qui nous donnent, qui définissent les ressources naturelles et les ressources territoriales, mais moi je ramène ça suivant une dimension, je pense, plus grande, dans le sens de la spiritualité même. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que Dieu a créées sur la terre qui sont des ressources, mais que nous ne savons pas encore que c'est des ressources. C'est comme ça que moi je définis les ressources naturelles, les ressources territoriales comme étant l'ensemble des bienfaits que les humains peuvent tirer de la nature. Et aujourd'hui, il y a un vocable qui essaie de définir cet ensemble des bienfaits que les humains tirent de la nature comme étant des services naturels, comme étant des services écosystémiques. Et dans les services naturels, il y a les services d'approvisionnement. Par exemple, je peux aller couper du bois pour venir faire le feu, c'est un service d'approvisionnement. Je peux aller attraper du gibier pour venir manger, je peux aller pêcher le poisson pour venir manger. Tout ça sont des services naturels, mais qui sont des services d'approvisionnement. Il y a aussi des services culturels. Et les services culturels, par exemple, aujourd'hui, la spiritualité de l'église kimbanguiste, la spiritualité du kimbanguisme, je pense aujourd'hui, elle réside même dans ce que nous appelons, nous entendons partout Mayankamba. Donc ça signifie rien que cette rivière, rien que cet endroit, elle représente beaucoup dans la spiritualité kimbanguiste, elle représente beaucoup dans l'église kimbanguiste. Et je pense que cet espace, ce point, cette rivière, doit être aussi capitalisé comme étant une ressource. Donc ici, si je veux me résumer, je disais qu'il est question de chercher à identifier quelles sont les ressources que nous pouvons arriver à mobiliser ici au niveau du territoire d'Inkamba afin de pouvoir intégrer ces ressources dans la dynamique, dans le développement territorial d'Inkamba. J'étais aujourd'hui à la prédication, j'ai entendu les communiqués, j'ai entendu qu'il y avait déjà des activités pour faire le reboisement. Et dans le reboisement, j'ai entendu des safoutiers, des manguiers, des orangiers, des palmiers, même des plantes médicinales. Donc vous comprenez que si nous devons rentrer dans la dimension de chercher c'est quoi une ressource, donc c'est tous ces éléments dont on est en train d'évoquer, la végétation, la forêt, le paysage, les cours d'eau, même les collines, même la dénivellation, tous ces éléments font partie des ressources territoriales que nous pouvons mobiliser pour créer, pour soutenir le développement ici au niveau des camps. Donc la question aujourd'hui, je pense que je parle comme une présentation, mais c'est aussi l'appel aux fidèles kimbanguistes, l'appel à nous qui sommes scientifiques, de pouvoir essayer de réfléchir. Comment est-ce que les ressources que nous avons au niveau de notre territoire, nous pouvons arriver à les valoriser. Je prends l'exemple de, ici, au niveau de Passa de Kamba, déjà, c'est une ville spirituelle, c'est une ville sainte. Donc ça signifie la dimension de la spiritualité peut être mise en exergue pour créer un développement. Aujourd'hui, si nous sommes en train de nous dire que nous devons construire une Kamba par tous les moyens, c'est parce que déjà nous croyons à une certaine spiritualité qui réside en Kamba. Mais aussi le paysage d'un Kamba. Le paysage d'un Kamba est une ressource. Donc aujourd'hui, on peut essayer de voir dans notre modèle de développement d'un Kamba comment mettre en exergue le paysage d'un Kamba. Et mettre en exergue le paysage d'un Kamba permet de créer une certaine interaction avec le monde extérieur, et cette interaction pourrait être à la base, par exemple, de la création de l'emploi, à la création de certains marchés. Je prends l'exemple, vous avez par moment des centaines de milliers qui quittent Kinshasa pour venir ici. Mais au-delà de la dimension spirituelle, quelle autre attraction que nous pouvons mettre, quel autre élément nous pouvons mettre en exergue? Il y a des gens qui font des champs. Et quand les gens font les champs, il faut regarder par exemple où est-ce qu'il faudrait placer un espace pour vendre les produits des champs.
Il y a par exemple les forêts, les savanes. Est-ce que dans ces forêts, on peut arriver à organiser des randonnées, à organiser des visites, des guides, ainsi de suite. Donc tous ces éléments, je pense que sont des ressources territoriales qu'il faudrait arriver à capitaliser afin de pouvoir produire, afin de pouvoir encourager, soutenir les développements des camps. Je prends des choses au hasard. Prenons seulement la dénivellation qui existe ici en Kamba, la topographie dont le collègue venait de faire allusion. Aujourd'hui, la topographie qui est trop accidentée pour certaines personnes, ils se disent ok, il faut monter des collines, il faut faire ceci. Mais je pense que si moi je vais exploiter cette topographie comme étant une ressource afin de promouvoir un développement au niveau des Kamba, j'ai déjà à l'esprit que si je parvenais à acheminer de l'eau vers ces collines, ça me permet de desservir toutes les communautés sans avoir besoin du courant. Donc je pense qu'il est question aujourd'hui de faire un examen de conscience afin de voir tous les bienfaits que nous pouvons identifier ici au niveau des Kamba, afin de pouvoir les répertorier et les entrer dans cette dynamique de la recherche et du développement des Kamba afin de produire un développement que nous souhaitons tous durable. Et par développement durable, c'est un développement qui tient compte bien évidemment de ce que nous voulons aujourd'hui, avoir du travail, manger, avoir fait le loisir, mais sans pour autant détériorer les conditions du bien-être des populations futures. Je pense, je dis et je vous remercie. Il nous a fait un bonus de 4 minutes. Merci, prof. Ils sont contents pour ça. Alors, comme nous le disions, c'est une soirée scientifique. Je crois tout intellectuel, tout citoyen qui a pris part à cette soirée scientifique doit avoir une réflexion, doit avoir un sujet sur lequel il peut travailler sur une Kamba, doit avoir encore davantage une réflexion par rapport à tout ce que papa nous dit et des enseignements que nous venions de tirer des humoristes de l'extérieur qui du reste, ce sont des gens qui ont la notoriété, ce sont des professeurs d'université. En tout cas, c'est une très bonne chose. Alors, sans trop tarder, nous allons prendre au hasard, comme on l'a dit, Lingala français, au besoin du Congo Chiluba, on va traduire 5 intervenants. Une question par chacun, ne venez pas avec une pléthorique de questions, c'est une soirée de réflexion. C'est une soirée de réflexion, donc toi aussi tu apportes ta réflexion. Alors, je vais ramasser au hasard, comme je l'ai dit. Je tire, parce que vous commencez déjà à l'écrire, il est le premier. Je tire au fond, papa Valérie, je prends maître bienvenue. Oui, je prends le révérend. C'est déjà revenu. 4, une maman parité oblige. Une maman, malheureusement, les mamans n'est pas là. Pas de question. Ah, mon excellence. Allez, on commence par maman excellence. Les mamans d'abord. Et deuxième, avec tout le respect, je vous invite à prendre place. Merci. Les services protocolaires peuvent nous aider avec les baladères. On commence par la maman. Vous vous présentez très rapidement, on gagne le temps. Je ne faisons course à la montre, vous vous présentez. On n'a pas si même faire le résumé des interventions comme tenu du temps. Je suis maman excellence. Ma question sur mon intervention est adressée au CD de Mandové. Vous avez parlé des innovations des étudiants qui apprennent le Mandové à l'université Simon Kimba. Et aussi, vous avez parlé du fait que les élèves et kimbanguistes qui étudiaient dans des écoles à l'époque qui ont été chassés parce que leurs parents étaient des kimbanguistes. Et moi, je voudrais demander s'il y aurait moyen, sous notre cieux, nous voyons de petits enfants de leur bas âge, on leur apprend de métier et ils grandissent avec. Est-ce qu'il y aura-t-il moyen dans nos écoles conventionnées kimbanguistes d'enseigner le Mandombe aux petits enfants, afin qu'ils puissent grandir avec et faire
de faire des innovations de leur bas âge. C'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. On passe le micro à la deuxième personne. Le micro rapidement. Mais on ne répond pas avant, non? On peut répondre d'abord, on répond à la question. Non, on ramasse une question, on répond une seule fois. On peut oublier. Merci beaucoup, c'est votre bienvenue. Donc je suis un aîné, comme nous le disons aussi. Je ne veux pas poser de question, c'est juste un petit rectificatif sur ce qui a été dit par Maître Charmant Mariouta. Pour des besoins de véracité, c'est l'histoire, on doit retracer correctement ce qui s'est passé. S'agissant de la date du 4 janvier comme date attribuée au cercle des étudiants kimbanguistes ainsi que les autres aujourd'hui, ce n'est pas en 2004. Non, les traces sont là, les lettres du chef spirituel et représentant légal sont là. Vous pouvez vous adresser au cabinet et même aux autorités de la direction générale du CECA qui en ont. Pour la première fois, c'était en 2002 que les chefs spirituels avaient adressé la lettre recommandant aux étudiants, et j'ajoute aux élèves, parce que les ECK célèbrent le 25 mai, mais en réalité, le chef spirituel et représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, avait souhaité, à travers ses écrits, que les écoles, les ECK ainsi que les CEK viennent en Kamba le 4 janvier. Et c'était en 2002. Lettre qu'il va réitérer une année plus tard, en 2003, mais que les ECK ne respectent pas jusqu'à ces jours. Excusez-moi de le dire. Et c'est plutôt en 2004 que nous avions pour la première fois célébré les festivités du 4 janvier ici en Camp. C'est les rectificatifs que je voulais apporter pour les besoins et l'histoire. Merci beaucoup, prof.